Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous expose en quoi consiste l'hypnose sous une dimension transpersonnelle de l'être humain. Par le terme transpersonnel, j'entends au-delà de notre petit moi, de notre identité qu'on s'est créée pour répondre aux attentes plus ou moins conscientes de nos parents, de la société et par rapport à nos blessures. Je vous partage comment on explore la conscience sous hypnose à la rencontre de soi-même, de son inconscient, pour mieux se connaître, se libérer, découvrir ses talents et activer le changement vers un futur plus lumineux. Je mets en lumière aussi ce monde mystérieux de l'hypnose, de par les différentes appellations, méthodes et plans d'investigation. Déjà, il faut savoir que dans cette exploration transpersonnelle de l'être humain par l'hypnose, on part du principe que la conscience humaine est non locale, qu'elle n'est pas juste une production du cerveau et que notre inconscient n'est pas une poubelle à trauma et à refoulement essentiellement. Nous avons un inconscient lumineux qui a un savoir, des connaissances qui lui sont propres. Il est bienveillant, répond à nos attentes. Il est à notre disposition pour amener les clés de compréhension, les ressources, proposer un chemin de guérison, de reconnexion au soi, à son âme, le fameux soi de Carl Jung ou le subconscient de Dolores Cannon. Et cet inconscient, il fait partie d'un grand réseau de consciences interconnectées. Nous croyons savoir qui nous sommes consciemment, mais notre inconscient en sait bien plus que nous. Dans une période de transition de vie, c'est important, essentiel de l'écouter plutôt que d'écouter son mental, ses stratégies analytiques, ses schémas répétitifs, ses vieux programmes conditionnés. L'inconscient nous communique des informations par les intuitions, les ressentis, les lapsus, les rêves, et même dans notre réalité par de curieux hasards, des coïncidences que nous nommons synchronicités. Et bien sûr par les états modifiés de conscience générés par l'induction hypnotique. De nombreux chercheurs ont cette vision de la conscience et axent leurs recherches sous ce point de vue. Mes référents en psychologie transpersonnelle sont Carl Gustav Jung, psychiatre et père de la synchronicité, chercheur en psychologie des profondeurs, qui travaille avec Freud jusqu'à ce que leurs visions divergent par ces phénomènes justement extraordinaires de la conscience comme les synchronicités qui sortaient du paradigme de Freud. Il y a Stanislas Grof aussi, psychiatre, qui a développé la psychologie transpersonnelle, l'étude thérapeutique des états modifiés de conscience. Il a créé avec sa femme la respiration holotropique, une thérapie psychocorporelle qui induit la transe par la respiration accompagnée par la musique. Et mon formateur en hypnose, Nicolas Dumont, psychologue clinicien, psychothérapeute transpersonnel, qui a accompagné de nombreuses personnes qui ont vécu des expériences extraordinaires de la conscience. Il est l'auteur de l'ouvrage Clinique des addictions. De nombreux chercheurs aussi, comme Philippe Guimand, avec son approche de la physique quantique, par la physique quantique de la conscience, ou encore Romuald de Le Terrier avec une approche plutôt cognitive de la conscience. Tout un réseau de chercheurs audacieux qui font partie d'un mouvement, d'un média, Vertical Project. Une équipe dévouée dont je fais partie et qui organise des colloques, des visioconférences, des conférences en présentiel, des rencontres, des ateliers pour ouvrir la conscience et sortir du paradigme scientifique matérialiste, amener plus de connaissances sur les états modifiés de conscience, sur le chamanisme, les expériences de mort imminente, la médiumnité, la physique quantique, l'ésotérisme, jusqu'au phénomène OVNI. Donc, je vous invite à découvrir ce média dont je fais partie. C'est important dans un premier temps, je pense, de démystifier l'hypnose. On peut avoir une mauvaise image de l'hypnose. On entend dire « j'ai peur de me faire hypnotiser », d'être sous le contrôle ou manipulé par l'hypnothérapeute. Cette idée circule à cause de l'hypnose de spectacle, comme les spectacles de Mesmer, mais aussi en partie à cause de l'hypnose développée au XIXe siècle à la Salpêtrière par le professeur Charcot, avec une posture très patriarcale, dominatrice au-dessus du patient. Il a théâtralisé et donné en spectacle les femmes dans leur transe. Il a pathologisé l'hypnose en l'associant à l'hystérie des femmes. Et d'ailleurs, il y a un très bon film à ce propos, très émouvant, de Mélanie Laurent, qui s'appelle Le bal des folles et que je recommande, pour mieux comprendre cette période-là et cette hypnose du professeur Charcot. Aussi, le terme de transe peut impressionner. On entend le lien avec les sorcières, les longues périodes d'inquisition, les médiums ou la transe chamanique. Et à l'inverse, on peut penser aussi que l'hypnothérapeute
va guérir de sa baguette magique l'accompagner. L'hypnothérapeute est juste un facilitateur de l'état modifié de conscience en induisant la détente dans la phase dite d'induction, tout en guidant pour mettre de côté le filtre du mental conditionné. Donc l'hypnose thérapeutique pratiquée de nos jours est majoritairement ericksonienne. Elle provient du génie Milton Erickson, psychiatre américain. Il est décédé en 1980. À 17 ans, il avait la poliomyélite. Les médecins le condamnaient à la mort prochaine quand il a décidé qu'il ne mourrait pas. C'est une histoire de vie incroyable, de guérison, de force, d'observation de la vie, de discussion intérieure avec son corps, son inconscient. Il avait cet élan de vie qui l'animait, un courage, une détermination, un optimisme, une non-fatalité. C'était un thérapeute créateur de par ses expériences personnelles qui, à peine guéri par lui-même, s'est engagé dans un voyage d'aventure en canoë de plusieurs mois avant de reprendre les études de médecine. Il est aussi à l'origine des principes et méthodes de la programmation neurolinguistique, puisque les développeurs de cette méthode, Bandler et Grinder, se sont appuyés sur l'observation verbale et non verbale de ce thérapeute génie pour créer la structure du langage thérapeutique et les outils de la PNL. La PNL, c'est l'art de la communication avec soi-même et avec les autres, la gestion des émotions, et pour mieux se comprendre. Et cette technique, cette façon d'accompagner avec cet art du langage est très important pour guider en anamnèse et en hypnose, pour ne pas projeter son monde intérieur sur l'accompagné et savoir poser les bonnes questions neutres pour investiguer l'inconscient sans influencer. Donc l'hypnose de Milton Erickson est une hypnose douce, adaptée à la personne, sans rapport de pouvoir, non directive, métaphorique, conversationnelle, naturelle, avec un excellent rapport de confiance. Si le rapport de confiance n'est pas établi entre le thérapeute et l'accompagné, alors il n'y aura pas de bon accompagnement hypnotique possible. On entend parler de l'hypnose régressive quantique, l'hypnose universelle quantique, l'hypnose transpersonnelle, l'hypnose ericksonienne transpersonnelle. Alors, je vais vous expliquer un petit peu quel est le lien entre toutes ces nominations d'hypnose. Elles utilisent toutes le langage ericksonien et des protocoles et des méthodes communes pour libérer, pacifier, explorer dans une dimension transpersonnelle de l'être humain. Chacun souhaite déposer sa propre marque d'hypnose, jusqu'à même déposer la marque hypnose transpersonnelle, le fameux transpersonnel de Stanislas Grof, pour se protéger, pour communiquer sur sa méthode. Mais en fait, rien n'est inventé, juste mis en lumière par l'expérience, l'observation des processus inconscients au fur et à mesure de l'investigation par les thérapeutes en lien avec leur esprit intuitif, créatif. Et ça n'a pas de limite. Et bravo à tous ceux qui transmettent avec humilité ces méthodes. Donc voici quelques nuances entre les différentes nominations d'hypnose. Il y a l'hypnose régressive quantique de Dolores Cannon, qui reste plutôt sur un plan spirituel d'exploration de la conscience, avec un seul protocole d'induction particulier et une manière d'explorer. Il y a aussi l'hypnose universelle quantique, développée par Alice Descou, qui m'a formée avec toute sa patience, son authenticité et sa créativité, et qui a su mettre en lumière d'autres processus de travail avec l'inconscient que celui proposé par Dolores Cannon, comme par exemple des libérations de trauma, le travail avec l'enfant intérieur, l'équilibre du yin et du yang, entre autres. Et l'hypnose ericksonienne, transpersonnelle avec une dimension chamanique, du psychologue clinicien Nicolas Dumont qui m'a formée. Donc avec l'art du langage ericksonien poussé, l'accompagnement métaphorique, les protocoles et la philosophie de Milton Erickson et de nombreux autres protocoles de thérapeutes d'excellence à travers le monde et les époques, avec différentes manières d'induire la transe, comme par exemple avec la catalepsie, et encore aussi avec différents contextes, par le mouvement et dans des situations peut-être en dehors de juste être posé dans un fauteuil. Et aussi sous un angle chamanique,
qui ouvre encore d'autres possibilités de travail et d'investigation de la conscience, en lien avec les éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air, en lien avec Gaïa, en lien avec les ancêtres. Le tout en explorant son propre état de guide intérieur en tant que thérapeute, en état de transe, pour révéler le thérapeute en nous, chacun à sa manière, avec sa couleur. C'est essentiel que le thérapeute sache lui-même s'induire son état de transe, comme le faisait en permanence Milton Erickson, pour vivre avec des douleurs permanentes. Sinon, c'est le cerveau analytique conscient qui guide en transe et c'est assez réducteur. Donc, au-delà de tous nos apprentissages, de nombreux protocoles hypnotiques, on peut créer, innover, trouver de nouveaux processus de guérison et d'exploration de la conscience, en fonction de ce que l'inconscient de l'accompagné nous présente. Et c'est ça qui est passionnant, créatif et unique à chaque séance. C'est être à l'écoute neutre, totale de l'inconscient, sans jugement ou sans idée stricte de protocole à appliquer, qui facilite l'exploration de l'inconscient, de la conscience supérieure et qui amène à la guérison. Prendre en fait la posture philosophique de Socrate, je ne sais que je ne sais rien, en toute humilité. Ou comme disait Carl Jung, apprenez vos théories aussi bien que vous le pouvez, puis mettez-les de côté quand vous entrez en contact avec le vivant miracle de l'âme humaine. Dans cette exploration de la conscience hors du temps, par l'hypnose, tout est possible. De la simple régression de vie passée à l'exploration de vie future, sur la planète Terre ou sur une autre planète, il n'y a pas de contrainte de temps et d'espace dans cette connexion vibratoire. On explore une mémoire, pas par hasard, mais en résonance avec le travail, les intentions de changement discutées le matin en anamnèse. Personnellement, je ne parle pas de régression de vie antérieure, mais plutôt de connexion à une mémoire de vie dans un cloud, et on capte cette fréquence en résonance avec ce qu'on vit. Peu importe en fait qu'on ait vécu ou pas cette mémoire de vie, sinon c'est encore l'ego spirituel qui se récupère cette mémoire pour recréer une identité spirituelle, pour mieux accepter l'incarnation, à condition d'avoir une mission de vie, comme le fait déjà notre ego animal, construit avec une identité par rapport à nos conditionnements, nos blessures, les attentes de nos parents, de la société, les rêves matérialistes. J'applique des dynamiques de libération de trauma dans les mémoires de vie observées quand je sens que c'est autorisé pour permettre à cet être de cette mémoire de continuer son chemin, d'être apaisé. Comme si en fait on faisait un nettoyage dans le code des mémoires abîmées. Ou alors tout simplement, je réintègre cette mémoire, cet être dans le corps de la personne comme si cette partie avait été dissociée d'elle, comme un recouvrement d'âme en fait. Je demande à l'inconscient comment procéder, tout simplement. Il arrive que l'accompagné ressente dans son corps cette réintégration, toute sa conscience réintégrée. Ce que l'on vient explorer comme mémoire de vie vient résonner, nous apporter des ressources, des informations, des compréhensions, des libérations pour activer le changement dans notre vie actuelle sur différents plans de l'être, physique, émotionnel, spirituel, psychique et vibratoire. Au-delà des mémoires de vie, on peut explorer des informations transgénérationnelles, contacter des fréquences de défunts, ou de leur mémoire plutôt pour recevoir leurs messages, répondre à leurs besoins ou accompagner un deuil. Aussi des informations de nos lignées depuis la nuit des temps, des expressions archétypales de l'inconscient collectif de l'humanité à transformer, des dynamiques alchimiques de transformation qui passent par le corps, ou alors des moments clés de sa vie, peut-être des traumatismes de naissance, d'enfance ou d'ailleurs. Ou simplement, on explore son enfant intérieur, à remettre en joie, ou des parties de soi qu'on n'a pas su écouter à un moment de sa vie, qui vont se manifester pour un travail, comme on peut le faire d'ailleurs dans les techniques, dans les outils de la PNL, notamment avec la technique du modèle des parties, du recadrage en 6 étapes. Parfois aussi, le travail opère dans une approche plutôt chamanique, en lien avec les éléments. On reçoit presque systématiquement
des soins énergétiques vibratoires au plus profond des cellules, comme une reprogrammation de l'ADN. Mon passé de scientifique en tant que biologiste moléculaire dans l'univers de la recherche sur l'ADN me fait visualiser précisément et consciemment les atomes. Bien sûr, on peut contacter sa conscience supérieure qui se présente parfois comme une grande lumière blanche, un grand soleil qui génère un sentiment d'amour inconditionnel, une sensation de bien-être. Et on s'adresse à cette source pour répondre aux questions existentielles de la personne et recevoir un message qui réaligne avec son âme. Et c'est très vibratoire et de très haute énergie d'amour. J'ai pu explorer avec les accompagnés de merveilleux voyages, parfois improbables, parfois traumatiques et libérateurs, qui provoquent des réactions émotionnelles, des apaisements, procurent des ressources, des changements de comportement limitants ou gênants, des fins d'insomnie, des disparitions de douleur et de nouvelles connaissances et surtout une plus grande joie de vivre, une confiance en soi, en la vie, en l'amour. Et c'est vraiment très, très, très vibratoire. Les voyages peuvent être perçus avec les sens visuels, auditifs, olfactifs et aussi kinesthésiques. C'est souvent par le corps, par les ressentis sur le plan physique qu'on explore et qui amène à une régression, à une mémoire de vie. On peut se sentir dans le corps de cet être humain ou non humain, et on peut même avoir des perceptions physiques de contact avec les êtres. Chaque personne a une façon unique de communiquer avec son inconscient, de percevoir l'invisible, et qui lui est propre, préférant parfois le ressenti du corps, de l'énergie qui circule, au visuel et à l'auditif. Et c'est très, très varié. Cette exploration en transe est aussi l'occasion d'installer un dialogue avec son inconscient, poser des ancrages pour mieux communiquer dans la vie de tous les jours. C'est un apprentissage à communiquer avec soi-même au-delà de la thérapie. Pour moi, c'est un peu comme vraiment un atelier d'accompagnement à communiquer avec soi. Pour finir sur du concret, comment se déroule une séance? Alors déjà, il faut savoir que je privilégie les séances d'une journée avec la personne, aux courtes séances, étalées dans le temps. Un peu comme un atelier individuel de découverte de soi, pour prendre le temps d'oublier le temps, de lâcher prise, de se rencontrer en confiance. Et on se donne rarement le temps d'exposer tous les domaines de sa vie en une seule journée avec tous les événements clés, merveilleux et traumatiques. Donc le matin, c'est le temps de la rencontre consciente avec vous, par l'art de l'écoute active, le questionnement profond, avec les outils linguistiques de la programmation neurolinguistique, pour mettre en mouvement les croyances, les émotions, déconditionner et commencer à ouvrir les portes vers l'exploration guidée par l'inconscient l'après-midi. On dépose tout sur la table le matin, comme si la table devenait le réceptacle de tout ce qui va être mis en mouvement, trié, évacué, rangé, sublimé. Donc je conseille et propose également des méthodes, des ouvrages dans différents univers de développement personnel, spirituel et scientifique, en fonction de ce qui se présente, en fonction de l'approche du patient, du client. Et donc je peux dans la discussion amener des informations sur les domaines aussi variés que la biologie, la psychologie, la sonothérapie, les sciences hermétiques, la kabbale, le chamanisme, les sciences de la conscience avec une approche quantique aussi et une approche cognitive. L'après-midi, la transe hypnotique dure en moyenne 2 ou 3 heures. Le point initial étant le rapport de confiance entre les deux personnes, l'alliance thérapeutique, le cadre thérapeutique bienveillant et la capacité du thérapeute à se mettre en transe lui-même pour instaurer le dialogue d'inconscient à inconscient, dans un cadre bienveillant et d'un respect mutuel. Je fais le choix de ne pas diriger consciemment la transe thérapeutique, de ne pas savoir ce qui va être travaillé en premier par rapport à ce qui a été déposé par rapport aux problématiques du matin. Je choisis de faire confiance à l'inconscient de la personne pour démêler la pelote qui va dérouler l'exploration de l'inconscient et trouver le début du fil de la pelote que l'inconscient me présente pour ensuite accéder à tout ce qu'il veut manifester pour le bien-être de la personne, pour activer son changement. Ce fil à dérouler peut se manifester sur différents plans. C'est là qu'il faut savoir guider pour le trouver.
Il peut s'exprimer sur le plan visuel, auditif, mais aussi sur le plan corporel, physique, intérieur ou extérieur, énergétique, vibratoire, tout est possible. C'est cette investigation qui est captivante et qui m'anime et fait que chaque séance est unique. Il arrive aussi que des synchronicités de bruit, de présence se manifestent dans la pièce au bon moment, comme pour accompagner la transe. Comme par exemple des craquements, la pluie qui tombe, un orage qui se manifeste au bon moment ou des rayons lumineux qui apparaissent. Ou alors même j'ai eu un lézard qui s'est présenté ou des insectes et ça va renforcer le travail en fait, comme un clin d'œil improbable, surprenant de ce qui va être en train de se manifester par l'inconscient. À la fin de la journée, il y a un petit temps de feedback, de fin d'intégration sans chercher à analyser la transe. Souvent, je propose une infusion à la rose. Et la personne vibre une nouvelle fréquence dans l'amour, plus en confiance en soi et en la vie. Et c'est cette nouvelle vibration qu'elle va dégager et c'est ce nouveau mouvement qui s'exprime en fait sur tous les plans de l'être, psychique, physique, spirituel, et ouvre les portes à de nouvelles expériences, à une nouvelle ligne du temps, plus en accord avec son âme, avec son être, et au-delà des barrières du mental. Alors il peut se manifester derrière des changements de vie. Ça amène à vivre des nouvelles situations, de sortir de situations toxiques aussi. Et parfois, on a même des événements improbables qui se manifestent un peu comme des synchronicités qui nous guident, comme si nous avions déposé, semé dans le futur des petits cailloux du petit poussé. Et voilà. Et la personne retrouve une vibration plus en accord avec elle et plus en accord avec son être, plus en harmonie. Pour finir, il me tient à cœur vraiment de communiquer que c'est important de responsabiliser la personne à mieux communiquer avec son inconscient, de pas regarder cette posture d'hypnothérapeute qui sait mieux que l'autre. Et donc, c'est très important pour moi d'accompagner à bien communiquer, à bien apprendre à communiquer avec son inconscient ou avec sa conscience supérieure par cette expérience de transe et à prendre conscience que tout son potentiel de guérison est à l'intérieur de nous et que c'est nous qui savons plus que les autres, même si c'est important de se faire accompagner par d'autres personnes. Mais le chemin, c'est à l'intérieur de nous et c'est notre inconscient qui sait. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de m'écouter, de votre attention et je suis ravie d'exprimer, de partager avec vous tout ce qui me tient à cœur de partager.